Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont perdu à Minnesota Timberwolves 110 à 112, un match extrêmement serré qui s'est joué jusque dans les dernières secondes, puisqu'à 16 secondes de la fin, Wemby a eu deux lancers francs, il y avait 109 à 111, il a marqué le premier mais il a raté le deuxième, donc il y a eu une faute des Spurs. Minnesota n'a marqué qu'un lancer franc sur les deux et les Spurs ont eu la balle de la victoire à 3 points et Jérémy Sochan n'a pas marqué malheureusement. Donc ça fait quand même en 4 matchs une troisième défaite de justesse où les Spurs auraient pu gagner. Ils ont même mené de 15 points, je crois 10 à 15 points dans le premier quart-temps avant d'être menés à la mi-temps de 12 points, ce qui est un renversement de situation monstrueux. Troisième quart-temps, ils ont renversé le match. Quatrième, ils ont mené de 8 à 10 points et puis finalement Minnesota est repassé devant et les Spurs sont venus presque auraient pu presque jouer la prolongation. Malheureusement, il manquait pas grand chose. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les stats en détail de cette rencontre avec les joueurs, les stats des joueurs, les stats des deux équipes. On verra le classement de la conférence Ouest avec les San Antonio Spurs à l'issue de cette défaite. Les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match. On verra ses moyennes en saison régulière, ses stats actualisées dans l'histoire de la NBA à 20 ans, 21 ans, 22 ans en général, dans l'histoire des Spurs 20 ans, 21 ans, 22 ans et au général, et dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans et au général. Et on terminera la vidéo par un petit aperçu de toute façon de la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Alors c'est parti pour cette rencontre. Premier carton gagné par les Spurs 33 à 25, puis suite deuxième carton gagné par Minnesota 32 à 12. Les Spurs ils ont complètement explosé, plus 20 pour Minnesota qui menait de 12 points à la mi-temps. Troisième carton, les Spurs gagnent 37 à 25, donc il y avait égalité entre les deux équipes à la fin du troisième carton et dernier carton gagné 30 à 28 par Minnesota, donc une victoire de justesse pour Minnesota. Et pour les Spurs, ça fait un peu mal à nouveau, une défaite vraiment comme ça. Il manque pas grand chose franchement pour que les Spurs gagnent, enchaînent ces victoires-là. Trois défaites comme ça dans les quatre derniers matchs, c'est quand même dommage, il manque pas grand chose pour qu'ils aillent taper dans le top 5 hein. D'ici un an ou deux, je pense que c'est des matchs qui vont gagner à mon avis. Alors, côté des Spurs, on a 5 points à 2 sur 8 au tir pour Jérémy Sochan, n'a pas été très bon. 22 points pour Vassell, 7 rebonds, 4 passes, 8 sur 14 au tir, 3 sur 7 à 3 points. Il a fait un bon match. Chris Paul, 6 points, mais 0 sur 6 au tir et 0 sur 4 à 3 points. 14 passes, 5 rebonds, 4 interceptions. Harrison Barnes, très très bon. 24 points, 8 sur 9 au tir, 3 sur 4 à 3 points, 5 sur 5 en lancé franc, 5 rebonds. Vraiment un coéquipier modèle en sortie de banque. Eldon Johnson, 13 points, mais 0 sur 5 à 3 points et 5 sur 11 au tir, fait 5 sur 6 à 2 points. Et avec 6 rebonds. Après, voilà, il n'y a pas eu de bonnes stats. Malheureusement, Stephen Castle, 0 points. Il a pas été, il a joué que 8 minutes, mais il est pas dedans. Là, c'est voilà, c'est je sais plus comment ils appellent ça, le trou noir du rookie. Il y a un moment, ça, c'est quand même compliqué, c'est lourd. Les autres joueurs sortis de banc, Julien Champagny, 11 minutes, il fait 0 points. Il n'a pas été à droit du tout, 0 sur 4 tirs, 0 sur 2 à 3 points. Bon, c'est comme ça, c'est un match sans. Les Spurs ont tourné à 28% à 3 points, 25% à 3 points pour Minnesota. C'est pas des grosses adresses. Minnesota a pris 56 rebonds. Alors ça, on va aller voir sur les stats de Minnesota. 14 points pour Anthony Edwards, 8 rebonds, 4 passes, mais il fait 6 sur 20 au tir, 1 sur 9 à 3 points. C'est quand même une catastrophe. Sinon, on a 16 points pour Julius Randle, 12 points, 10 rebonds pour McDaniels, et puis Rudy Gobert, 17 points, 15 rebonds, dont 11 rebonds offensifs. Ah, c'est quand même un problème qu'il y ait autant de rebonds offensifs. Ils ont gagné 18 à 8 les rebonds offensifs, les Minnesota Timberwolves, avec 56 à 41 au rebond. Ça, c'est quand même un problème. Alors que derrière, les autres stats sont à peu près identiques, hein. C'est vraiment dommage. C'est là où ça se joue, hein. Il manque le petit truc en plus. Ils ont été beaucoup plus forts. Rudy Gobert était très fort. En sortie de banc, on a DiVincenzo qui met 26 points avec 5 sur 10 à 3 points, dont un dépanné à 3 points dans la dernière minute qui est vraiment très important pour la gagne. Voilà, tous les joueurs ont été plutôt bons alors qu'il y a beaucoup de joueurs des Spurs qui ont été un peu en dedans dans cette rencontre. Alors Wemby il fait quand même 34 points mais 13 sur 30 tirs, pas très adroit, 4 sur 12 à 3 points et 4 sur 5 au lancer franc. Malheureusement, avec des rebonds, moins de passes, moins de rebonds que d'habitude, moins de rebonds que sa moyenne, il n'y a que les points où il était au-dessus, mais il a été un peu maladroit. Après, quand on voit la maladresse de Minnesota, le 5 majeur, ils ont quand même tiré 24 fois à 3 points, ils ont marqué 2 paniers sur 24. C'est très faible, c'est-à-dire qu'ils ont fait du 9% à 3 points, le 5 majeur. C'est une catastrophe, franchement. C'est DiVincenzo qui leur sauve le match, hein, d'une certaine façon. Alors on va s'intéresser au classement. Les Spurs sont maintenant 10e avec 16 victoires et 16 défaites. Bon, ils sont toujours 10e, mais il va falloir qu'ils gagnent des matchs s'ils veulent aller en playoff. Ça va être la bagarre jusqu'à la fin de la saison.
Wemby sur cette rencontre, il joue 37 minutes, il met 34 points, 13 sur 30 au tir, 4 sur 12 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc. Bon, il est à une tentative de son record en tir tenté, mais bon, ça suffit pas, hein, ça suffit pas. 2 rebonds offensifs, 6 défensifs, 8 rebonds. 2 passes décisives. On a aussi une interception, 2 contres, un ballon perdu seulement. Là, c'est très bon, parce qu'il en perd d'habitude beaucoup plus. Aucune faute, et plus 5 quand il est sur le terrain, mais ça n'a pas suffi pour la victoire, malheureusement, parce qu'il ne peut pas jouer tout le match, hein. Alors, les stats en carrière, il est maintenant à 25,5 de moyenne par match, 10 rebonds, 3 passes 8, une interception et 4 contres de moyenne par match. Voilà, elle ne bouge pas trop, les points continuent de monter petit à petit. Moi, je pense que la saison prochaine, il peut taper dans les 30, hein. C'est largement faisable. Alors, dans l'histoire de la NBA, à 21 ans, on va voir, il gagne des places à 21 ans, 22 ans en général, il gagne des places de partout, hein. Mais maintenant, il est 81e marqueur, il a gagné 3 places à 21 ans, sinon il est dans les 100 un peu de partout. On va regarder les autres stats, il est 34e, 36e aux 3 points marqués, il a gagné une place et aux 3 points tentés, il est 34e. Ça va être à surveiller parce que pour un grand comme ça, il a déjà fait mieux que la saison passée, il continue d'augmenter ses records, c'est énorme. Les rebonds défensifs, il est 54e, il a gagné 2 places. Et sinon, dans les interceptions, il a gagné 5 places. Voilà, bon, il en a fait une, mais ça lui a fait gagner 5 places. Il est maintenant 154e. Donc c'est plutôt pas mal. Les passes décisives, il est 107e pour un grand qui n'est pas meneur du tout. C'est quand même énorme. Et puis les comptes, il est toujours 9e. Il en a fait que 2 là. On va attendre quelques matchs. Ça va se décanter, les amis. Dans 50 contre, de toute façon, il les aura d'ici la fin de la saison. Il va dépasser, il va être dans les 5, c'est sûr, hein. Et on peut même espérer peut-être un peu mieux. Donc on va surveiller ça. Donc à 22 ans, eh ben, il est maintenant dans les 100 à 3 points tentés. Il est 99e. Donc en plus des contres, où il est 30e, il est déjà dans 2 stats dans les 100 premiers de la NBA à 22 ans. C'est quand même une sacrée performance, les 3 points marqués, il est 103e, hein. Il devrait pas tarder à y être également. Puis après, bon, dans l'histoire de la NBA, vous voyez, il y a quand même 5183 joueurs recensés. Les 3 points, il est 711. Les comptes, il est 414. Mais bon, il gagne 8 passes, hein, pour les contres, hein, 414. Et bientôt, il va apparaître dans, ben, pourquoi pas dans les 100, alors qu'il est qu'en début de carrière, hein. Alors, dans l'histoire maintenant des San Antonio Spurs, il a gagné une place aux minutes jouées. Il est maintenant 8e à 21 ans. Et sinon, il a gagné une place au lancer franc tenté. Il est 3e. Bon, il lui en manque plus de 200. On va surveiller le rebond défensif à 21 ans. Il lui en manque 17 pour être le meilleur des San Antonio Spurs à 21 ans. Et puis pour les autres stats, voilà, il est encore un peu loin. Mais on va surveiller, hein, les points. Il continue de marquer les paniers tentés, les paniers marqués. Il est un peu dans toutes les stats. Donc c'est ça qui est passionnant. À 22 ans, bah, il a gagné 2 places dans les tirs marqués. Il est maintenant 7e. Sinon, on va regarder les autres stats. Au général, voilà, il gagne des places à droite et à gauche. Donc c'est vraiment passionnant. Dans l'histoire des Français en NBA, Wemby avait déjà 4 premières places dans les stats à 20 ans. À 21 ans, bah, il en a déjà 6. Et c'est vrai que là, bon, maintenant, il va falloir aller chercher les autres places, hein. Il va falloir surveiller. À noter que pour les comptes, il lui manque 4 comptes pour dépasser le record de Rudy Gobert à 23 ans. Donc avec 2 ans d'avance, ce qui est quand même assez exceptionnel. Plus de 2 ans d'avance, puisque 2 saisons. Il va falloir que je réactualise ça. Je vais voir comment je vais vous le proposer à 23, 24 ans. Je vais voir comment je peux faire, parce qu'il va falloir surveiller ses stats. Ça va être très intéressant. Là, il est vraiment parti pour exploser tous les records. Tout simplement, Rudy Gobert, c'est quand même l'un des meilleurs en NBA, hein. Il faut quand même le souligner. Il est au contre, il fait partie des meilleurs. Donc, ça va être quand même à surveiller tout ça. Alors, on va aller voir maintenant la prochaine rencontre, le prochain match. Les San Antonio Spurs joueront le 1er janvier 2025 à 1h du matin. Alors, ce sera en heure française, 1h du matin aux États-Unis. On sera encore le 31 décembre. Et donc, ils vont recevoir cette fois les San Antonio Spurs, les Los Angeles Clippers. Alors, ça va être un gros match, je pense. Les Spurs, c'est 16 victoires, 16 défaites. À domicile, 11 victoires, 7 défaites. Et les Clippers, 18 victoires, 13 défaites. Et à l'extérieur, 7 victoires, 7 défaites. C'est plutôt équilibré. Ça va être sympa. À côté des Clippers, on a Nicolas Batum. Et donc, ça va être un super choc à venir. Donc à surveiller, si Wemby fait 4 contre ou plus, il va dépasser Rudy Gobert avec plus de 2 ans d'avance sur le nombre de contre Rudy Gobert. Et puis s'il prend 17 rebonds défensifs, il sera le meilleur rebondeur défensif des San Antonio Spurs à 21 ans. Donc on va surveiller tout ça. Et puis les amis, voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.